S'il y a bien un logiciel à absolument avoir sur ton PC, c'est celui-ci. Que tu utilises ton PC ou que tu veuilles même le réinstaller ton Windows, le logiciel dans tous les cas est très utile. Honnêtement, il fait tellement de choses différentes qui restent évidemment dans le même thème, ça va pas partir dans tous les sens, que tu vas forcément trouver un intérêt à utiliser ce logiciel-là. Le logiciel d'ailleurs que je t'ai déjà présenté sur la chaîne à la sortie de ce logiciel-là, mais il a largement évolué et c'est toujours bien de faire un petit rappel, surtout pour ce genre de logiciel. Donc le logiciel en question s'appelle UniGet UI. Il va te permettre dans différentes sections, donc il y a 4 sections différentes. Dans la première section, tu vas pouvoir installer n'importe quelle application avec des sources différentes que tu vas pouvoir gérer. On va voir ça dans quelques instants. Dans la deuxième section, tu vas pouvoir mettre à jour tes applications. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des applications du Microsoft Store, mais pas que. Ça peut être des projets sur GitHub, donc Files App par exemple, Zen Browser également. Tu peux également mettre à jour Discord. Tu peux également mettre à jour n'importe quelle application sur ton PC. Dans la troisième section, tu vas pouvoir gérer toutes les applications qui sont installées sur ton PC, les filtrer, les désinstaller potentiellement, avoir plus d'informations. Bref, cette section est peut-être un peu sous-estimée, mais elle est quand même très utile, même si selon moi, c'est pas non plus la plus utile. Et la dernière section qui pour moi, là, pour le coup, est très utile, c'est le lot de paquets. On va y revenir dans quelques instants. Ça te permet, quand tu réinstalles ton PC, de réinstaller littéralement toutes tes applications que tu avais avant, automatiquement, sans manipulation de ta part, et ça, c'est vraiment pratique. Donc, pour installer ce logiciel, c'est très simple. Tu as évidemment le lien en description qui t'amènera sur le GitHub officiel de UniGet UI. Pour l'installer, du coup, tu vas aller sur la partie de droite dans Release, tu cliques ici, logiquement ça t'affiche la dernière version. Si jamais tu veux être sûr, tu cliques sur Release juste ici, et là tu auras la test et la version qui est donc la dernière. Et ensuite, du coup, dès que tu es sur la dernière version, ou une version précédente si tu veux l'utiliser, même s'il n'y a pas de grand intérêt, eh bien tu peux descendre un peu et tu vas avoir tous les paquets pour installer l'application. Alors tout dépend de ta machine, dans la majorité des cas, ce sera du x64, donc pour les processeurs Intel et AMD par exemple. Si par contre tu as un processeur de type ARM, donc Snapdragon par exemple, tu vas pouvoir l'installer avec tout simplement le petit ARM, donc pas Linux évidemment, le ARM classique pour Windows. Donc tu cliques dessus pour l'installer, tu vas avoir le point X de façon classique et tu vas pouvoir l'ouvrir et installer le logiciel. Et donc une fois que le logiciel est installé, il va se présenter comme ceci avec les différentes sections juste ici, donc découvrir les paquets, mise à jour, paquets installés et lot de paquets. Évidemment, tu connais peut-être déjà la chaîne, avant d'aller dans les petites sections, on va paramétrer le logiciel pour essayer de mieux le comprendre et mieux le paramétrer, le personnaliser. Donc pour aller dans les paramètres, c'est très simple, tu as le logo paramètres juste en bas à gauche et là il y a pas mal de sections avec à peu près un paramètre utile par section. Alors dans paramètres généraux, tu vas déjà pouvoir choisir la langue. Si jamais c'est pas la langue que tu voulais de base, tu peux la changer juste ici. Ensuite, mise à jour de UniGet UI automatiquement, je te conseille de l'activer. Donc là, quand tu vas lancer le logiciel, il va te dire il y a une mise à jour à faire, il va le faire et ensuite tu auras juste à cliquer pour finaliser la mise à jour, redémarrer le logiciel et avoir le logiciel dans sa dernière version. Ce que tu peux faire aussi, c'est activer cette option ici qui te permet justement d'avoir les informations de qu'est-ce qui a été ajouté avec cette mise à jour. Juste en dessous, tu vas avoir de la télémétrie, tu vas pouvoir activer ou refuser donc de la récolte de données. Alors évidemment, c'est précisé ici que c'est anonyme, que c'est uniquement pour améliorer le logiciel, etc. Là, du coup, tu peux faire comme tu veux, soit tu acceptes, soit tu refuses. En tout cas, c'est toujours bien de préciser qu'il y a cette option ici. Et du coup, pareil, ici, tu peux masquer ton nom d'utilisateur dans les journaux système. Pareil, c'est de la confidentialité. Ensuite, les options en dessous ne sont pas très intéressantes, du moins pas tout de suite. Ici, tu vas pouvoir exporter tes paramètres dans un fichier local. Donc, une fois que tu auras paramétré tout le logiciel, tu peux exporter les paramètres. Comme ça, si tu réinstalles ce logiciel, tu cliqueras sur Importer, tu iras chercher ton fichier de sauvegarde sur le bureau, par exemple. Et comme ça, le logiciel se reconfigure comme tu l'avais déjà fait. Ça t'évite de tout refaire à chaque fois. C'est très pratique. Ensuite, dans Paramètres de l'interface utilisateur, tu vas avoir le thème de l'application, donc clair, sombre ou synchronisé avec le PC. Donc, si ton Windows est en thème clair ou sombre, tu vas pouvoir choisir, ce qui est pas mal du tout, la page de démarrage d'UniGet UI. Donc, moi, je mets toujours les mises à jour. Donc comme ça, quand je lance le logiciel, il se lance dans cette section mise à jour et je vois, par exemple là j'ai des mises à jour à faire, je vois du coup que j'ai telle application à mettre à jour, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, dans cette section, tu vas pouvoir choisir, donc si tu cliques sur ouvrir juste ici, ça va t'ouvrir les paramètres et du coup tu pourras cocher ou non si UniGet UI démarre avec le système. Dans mon cas, je l'ai désactivé et je l'ai même supprimé des possibilités, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas ici. Mais voilà, tu fais comme tu veux. Si tu veux que ça mette à jour automatiquement toutes tes applications au démarrage du PC, tu peux activer le lancement automatique. Ensuite, dans préférences de mise à jour des paquets, donc là ça va te permettre de gérer un peu le fonctionnement des mises à jour. Par exemple, tu peux activer que périodiquement le logiciel va trouver, ou en tout cas chercher des mises à jour. Donc par
exemple, je peux activer que périodiquement, c'est-à-dire par exemple toutes les 2 heures, le logiciel va rechercher des mises à jour. Donc ça peut être plutôt pratique, ça permet de du coup chercher automatiquement. Pour rester dans le côté automatique, tu peux installer automatiquement les mises à jour avec ce paramètre ici. Et après, les 3 fonctions ici, c'est pour un peu plus personnaliser en fonction de tes préférences, de ton PC, portable, etc. Ensuite, tu as un autre paramètre, c'est sauvegarde du paquet, où tu vas pouvoir connecter ton compte GitHub si tu en as un, ou le créer et le connecter après. Et ensuite, ça te permettra tout simplement de sauvegarder dans le cloud des informations particulières, comme par exemple la liste complète des paquets qui sont installés. Donc paquets, en fait, c'est tes applications. Par contre, évidemment, ça n'inclut aucune donnée de l'application, aucune donnée personnelle, rien du tout. C'est-à-dire quand l'application sera réinstallée sur un nouveau PC, elle commencera à 0. Il n'y aura pas tes réglages, pas ta connexion, rien du tout. Ce qui est plus logique et plus sécurisé. Donc voilà, ça si tu veux le faire, c'est possible juste ici, en sachant que tu peux également faire une sauvegarde locale quand même juste en dessous. Donc là, tu peux cliquer sur sauvegarder, mais là, ce qu'on va faire, c'est un peu différent. Et ensuite, dernier paramètre qui est sympa, c'est gestionnaire de paquets, même très utile. Ça te permet tout simplement de choisir les sources d'installation de tes applications. Alors, Winget, c'est celui de base qui est officiel Microsoft, donc créé par Microsoft et accessible sans ce logiciel-là. C'est-à-dire que depuis CMD ou même PowerShell, tu peux installer des applications en passant par Winget, sauf qu'il n'y aura pas une interface aussi soignée, toutes les options qui vont avec, c'est juste de la mise à jour d'application ou de l'installation, c'est quand même beaucoup moins pratique. En tout cas, là, Winget, du coup, la source d'installation Winget est activée de base, tout comme Chocolatey, je ne sais pas, en tout cas, ça aussi, c'est installé avec Winget, Uniget UI, pardon. Là, dans cette vidéo-là, on va s'arrêter sur du basique, mais déjà très efficace et qui fait largement le taf, c'est-à-dire Winget, Chocolatey et PowerShell 5. quelque chose qui est installé de base et qui correspond à toutes les applications de manière générale. Donc là, en soi, on a réglé tout ce qui était possible dans Uniget UI, tout ce qui est paramètres expérimentaux, je te conseille absolument pas de te toucher. La réponse est dans le nom, c'est expérimental. Donc là, on va pouvoir s'attaquer aux 4 sections principales et savoir à quoi elles correspondent, à quoi elles servent et comment on les utilise. Alors, découvrir des paquets, ça te permet d'installer des applications. Par exemple, rechercher des paquets, si je recherche Chrome, donc Chrome pour Google Chrome, eh bien avec une petite recherche, il va trouver tout ce qui correspond à Chrome. Donc là, il y a beaucoup d'applications qui ont Chrome dans le nom. Donc là, si je voulais affiner un peu pour pas avoir tout ce qu'il y a Chrome dans le nom, ce qui fait un peu beaucoup. Du coup, je pourrais taper juste Google Chrome et du coup, ça filtrerait beaucoup plus. Donc là, du coup, j'ai que Google Chrome. Bon, j'en ai toujours 2-3 qui traînent en plus, mais en tout cas, en premier résultat, j'ai bien Google Chrome. Si justement, je veux filtrer encore plus, je peux choisir les sources d'installation. Donc par exemple, je veux pas que ce soit par PowerShell, je veux pas que ce soit par Chocolatey, je veux forcément que ce soit par Winget. Donc Winget juste ici. Et du coup, là, j'ai tout ce qui est installé avec Winget. Et ça, on le voit très simplement dans source, Winget, il est indiqué juste ici. Ensuite, du coup, si, admettons, je veux installer Google Chrome, pour l'installer, c'est très simple. Soit je le sélectionne ici et je peux en sélectionner plusieurs pour en installer plusieurs, soit je veux installer que un Google Chrome et du coup je fais clic droit par exemple dessus et installer. Alors ce que je peux faire également, c'est par exemple si je fais clic droit et détail du paquet, là j'ai plein d'informations différentes, donc par exemple l'idée du paquet, le manifeste, l'URL de l'installeur, bref j'ai beaucoup d'informations. J'ai aussi la possibilité de l'installer juste ici ou d'autres options comme installer en tant qu'administrateur. Je te conseille de ne jamais installer en tant qu'administrateur sauf si en mode normal ça ne fonctionne pas. Par exemple, de mémoire, Discord, les mises à jour ne fonctionnent pas en mode normal, mais en mode administrateur, elles fonctionnent. C'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, teste d'abord en mode normal. Et autre information très sympa, dans options d'installation, si tu développes un peu, alors tu peux modifier plein d'informations. Si tu fais modifier et déverrouiller, tu peux modifier plein de choses, mais là c'est un peu plus complexe et on va pas aller là-dessus dans cette vidéo-là. En tout cas, ce qui est intéressant quand même, c'est la ligne de commande à exécuter. Donc en fait, ça c'est ce que tu peux copier, aller coller directement dans ton CMD. Donc là par exemple, dans CMD, je colle la commande et si je fais entrer, il va m'installer Google Chrome. Exactement la même chose que si je passais par Uniget UI, mais c'est toujours sympa d'avoir la commande pour bien pouvoir la partager par exemple à d'autres personnes qui n'ont pas Uniget UI et c'est un peu trop long d'installer Uniget UI juste pour un logiciel. Même si encore une fois, selon moi, ce logiciel est indispensable. Donc voilà, il y a plein d'informations pour le téléchargement, c'est très pratique et en soi, c'est à peu près tout avec cette fonction de découverte. C'est simplement de l'installation, de la gestion pour l'installation et la récupération potentielle de commandes pour installer l'application. La section qui je pense sera la plus utilisée, c'est clairement mise à jour. Ici, c'est à peu près la même base. Donc par exemple, tu as une application que tu veux mettre à jour, tu peux faire clic droit, mettre à jour ou mettre à jour la sélection en sachant que c'est tout sélectionné par défaut. Tu peux recharger pour rechercher des mises à jour si jamais tu veux être sûr qu'il n'y en a pas des nouvelles. Alors ce que tu peux faire aussi, ça marche avec le clic droit, mais c'est aussi dans la barre d'outils juste ici, ça va être ignorer les mises à jour pour ce paquet. C'est-à-dire que si tu cliques sur cette fonction-là, dans mon cas, NanaZip ne me proposera plus de mise à jour. Il sera plus jamais affiché dans la section des mises à jour. Ça marche, il y a une application, tu veux pas passer à la version d'après et tu as
peur de misclick sur le logiciel, bah du coup tu la masques et t'es sûr de pas te louper. Sinon ce que tu peux faire c'est ignorer cette version, donc là ça va ignorer cette mise à jour précisément, mais si on a une nouvelle après, bah ça va te la proposer, ce qui est plutôt pas mal. Ou sinon ce que tu peux faire c'est suspendre les mises à jour pour un temps donné, 1 an, 6 mois, etc. Alors évidemment, admettons que tu aies ignoré les mises à jour pour ce paquet et qu'en fait tu te sois trompé, tu te dis bah merde en fait je voulais l'installer, ou en tout cas qu'il me le propose, et bien du coup tu peux aller dans gérer les mises à jour ignorées, là tu vois qu'il y en a 2, moi j'ignore Discord parce qu'en fait ça remet les settings par défaut et c'est un peu chiant. En tout cas ici par exemple Nanazib je veux le remettre, et bien je le supprime ici et il réapparaît automatiquement. Et donc là du coup si je veux le mettre à jour, je fais clic droit, mettre à jour, il va se mettre à jour directement, donc là tu as une liste avec tous les logiciels, si tu en as plusieurs en tout cas, tous les logiciels un par un dans un format un peu liste file d'attente. Et donc là du coup ça a été mis à jour, avec succès et ça se ferme directement la liste d'attente, et c'est aussi simple que ça. Donc là en soi il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur cette section mise à jour. Par contre une section très intéressante c'est la mise à jour, la section pardon paquet installé. Ici, tu vas voir la liste des applications qui sont installées sur mon PC. Alors, il y en a, on s'en fout un peu, on va pas se mentir, comme Microsoft Visual C++. En tout cas, tu vas voir toutes les applications qui sont installées sur mon PC avec le nom du paquet, l'idée du paquet, la version et la source. Alors, l'intérêt de cette section ici, ça va être, bon, notamment de pouvoir sélectionner plein d'applications et les désinstaller, même si clairement pour faire ça, je te conseille plutôt Revenue Installer ou BCUni Installer que je t'ai présenté sur la chaîne, qui sont gratuits dans les deux cas et qui te permettent de désinstaller, mais également désinstaller de façon profonde les applications, donc supprimer également les fichiers résiduels, ce qui là n'est pas le cas. Là c'est une désinstallation plutôt classique, mais c'est toujours mieux que la désinstallation intégrée de Windows où c'est du 1 par 1. La vraie différence et la vraie utilité avec ça, et en fait c'est totalement lié avec l'option lot de paquet, la section lot de paquet, c'est que ici tu vas pouvoir par exemple tout sélectionner, créer un lot de paquet, donc ajouter à la sélection à un lot. Donc là je vais ajouter la sélection à un lot, donc là ça m'a mis dans la section lot de paquet parce que du coup j'ai créé un lot, donc ça me met dans la bonne section, et ici donc je retrouve toutes les applications que j'ai installées sur mon PC et que j'ai mis dans le lot de paquets. Et là tu vois peut-être là où je veux en venir, c'est que du coup tu vas pouvoir sélectionner des applications, les supprimer du lot et garder un lot avec uniquement les applications que tu as installées sur ton PC. Donc par exemple ici je vais pouvoir enlever tous les Microsoft, C++, etc. qui sont dans tous les cas préinstallés dans Windows, pour la grande majorité en tout cas. Je vais pouvoir également sélectionner des choses qui sont préinstallées avec Windows comme le Microsoft Store, Microsoft Edge, bon les points net aussi, même si ça peut être utile pour certaines applications qui le demandent et que c'est pas préinstallé. Tout ce qui est jeux Steam, ça peut pas être réinstallé parce qu'il faut forcément installer Steam, donc je peux les sélectionner. Ink, pareil, c'est intégré dans Windows, etc. Donc là par exemple j'ai sélectionné tout ce qui est intégré dans Windows ou que je veux pas réinstaller par la suite, donc j'ai tout sélectionné, je fais retirer la sélection du lot, donc là je vais avoir uniquement les applications que je veux installer sur mon nouveau PC par exemple, ou que je veux sauvegarder en tout cas. Alors dans le tas il y a des applications que je ne peux pas installer avec Unigate UI comme les plugins d'Enhancer, mais en fait ça me permet moi de me rappeler que j'avais installé ces plugins là et du coup de les installer manuellement et de les supprimer de la liste une fois que c'est fait. Ça permet d'avoir un petit mémo technique même si ça ne l'installe pas automatiquement. Et donc une fois que tu t'es fait cette petite sélection là d'applications que tu as installées sur ton PC et que tu veux réinstaller sur une nouvelle machine ou sauvegarder au cas où ton PC il plante, et bien là du coup tu peux faire enregistrer sous sur le bureau par exemple, l'autre paquet, bon tu peux l'appeler autrement, là je vais le laisser parce que j'ai un peu la flemme, enregistrer, et donc là il m'a automatiquement ouvert l'explorateur de fichiers avec mon lot de paquet que je viens de créer. Donc si je le double-clique, donc si je ferme par exemple Unigate UI et que je double-clique sur l'autre paquet, il me le réouvre et il me réouvre précisément tout ce que j'ai sélectionné et sauvegardé. Et donc là, admettons que ton PC, tu as besoin de le réinstaller, ou tu as un nouveau PC, tu as une nouvelle machine, ou pour n'importe quelle raison où tu as besoin de réinstaller certains logiciels ou tous tes logiciels, et bien là, si tu veux tout réinstaller, tu cliques juste ici et ça te sélectionne tout. Si tu veux faire une sélection personnalisée, évidemment, tu sélectionnes de façon personnalisée. Donc là, admettons que tu veux tout réinstaller, et bien tu cliques tout, tu fais installer la sélection, et là, c'est très simple, il va t'installer toutes tes applications automatiquement à la chaîne, donc avec le même système de file d'attente qu'on a vu tout à l'heure. Et oui, il y a des applications où ça sera pas réinstallé parce qu'il ne peut pas, comme les plugins d'Enhancer que j'ai montré tout à l'heure, mais ça au pire, tu le sais, tu le verras, et du coup, tu auras juste à chercher ça sur Internet, le .exe, l'installateur, etc. L'installeur, pas l'installateur. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ce que tu peux faire aussi, c'est créer un script .ps1, donc un script, en fait, PowerShell. Donc là, par exemple, si je fais créer un script, pareil, je le mets sur le bureau. Donc là, il m'a directement créé un script, et en fait, l'avantage, c'est que je vais pouvoir l'exécuter. Il va m'installer mes applications sans que j'ai Unigate UI, parce qu'évidemment, le système de l'autre paquet, ça marche qu'avec Unigate UI, donc tu es quand même obligé d'aller chercher Unigate UI sur Internet, l'installer, pour ensuite utiliser ce lot de paquets, en sachant que Unigate UI est aussi dispo sur le Microsoft Store. Donc là, c'est vraiment très pratique, en sachant que ça, du coup, c'est l'intérieur du PS1, donc toutes les commandes d'installation, tu le vois juste ici, l'installation par exemple de HW-Info, qui va passer par le Chocolati, qui va du coup installer, et du coup, tu as la liste entière de tout ce qui est installé. Donc ça, c'est très pratique, c'est une nouveauté également. De toute façon, il y a eu énormément de nouveautés, un changement de design, changement de logo, changement de tellement de choses depuis la première vidéo. En tout cas, c'est
extrêmement complet. Donc ça, évidemment, tu peux le remodifier après. Donc par exemple, resupprimer des choses, il faudra juste re-sauvegarder à chaque fois. Donc soit réenregistrer sous, soit créer un script à nouveau. Et du coup, c'est quand même extrêmement pratique une fois que tu as installé ton PC ou que tu as réinstallé ton PC, que tu veux installer tes applications, et bah t'as plus besoin d'aller chercher chaque point X à chaque fois à la main ou faire un script toi manuellement. Moi, c'est ce que je faisais avant. Mais là, du coup, l'avantage, c'est que ça te le fait automatiquement et d'une facilité déconcertante, ça prend 5 secondes. Donc en soi, là, on a vu l'entièreté du logiciel, l'entièreté de ce qui était possible de faire avec celui-ci et pourquoi, selon moi, il est indispensable. Et honnêtement, bon, ça doit exister, mais je vois pas de cas de figure où il est pas vraiment intéressant, sauf si vraiment tu t'en fous des mises à jour, tu t'en fous de pouvoir sauvegarder et réinstaller tes applications, que tu t'en fous de chercher des applications par Unigate UI. Personnellement, je le fais jamais. Je passe toujours par GitHub ou les sites officiels et jamais pour installer par Unigate UI. Ça reste pratique et une possibilité. En tout cas, personnellement, je m'en sers surtout pour les mises à jour et créer des paquets pour réinstaller facilement les applications. Et oui, c'est mon doigt qui a craqué. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce logiciel-là, si selon vous il est vraiment si utile que ça, ou si j'en fais des caisses pour rien, mais c'est très sincère, je trouve qu'il est vraiment très utile ce logiciel, et je le pense depuis le début, depuis même son premier nom, Wingate UI. Évidemment, si la vidéo vous a plu, et si elle vous a... C'est dur à dire cette phrase. Évidemment, si la vidéo vous a plu, et si vous... C'est dur. Évidemment, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, pas facile, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et booster la vidéo si vous êtes sur mobile. Ça augmente drastiquement le référencement et ça fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous, grâce à ce petit effort gratuit et rapide que je peux continuer à faire des vidéos, donc merci beaucoup. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur des logiciels très sympas également, et même sur d'autres choses. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!